Je m'appelle Eleanor Mercer, j'ai 29 ans. Aujourd'hui, je devais épouser Harrison Sterling, un homme que je fréquentais depuis 7 ans. La cérémonie avait atteint l'échange des alliances. L'officiant a parlé d'une voix calme, invitant le marié à présenter l'alliance à la mariée. Harrison a reçu un petit écrin de velours. L'alliance à l'intérieur était celle que j'avais passé 3 mois à choisir. J'avais visité d'innombrables fois un bijoutier haut de gamme dans le Diamond District, faisant ajuster la largeur et la hauteur de la pierre pour qu'elle s'adapte parfaitement à mon doigt. Gravées à l'intérieur en lettres minuscules se trouvaient mes initiales et celles d'Harrison. Juste à ce moment-là, mon smartphone a vibré dans ma pochette. Je n'avais aucune intention de le regarder, mais une seule photo affichée à l'écran s'est imposée à ma vue. Elle avait été prise la nuit précédente à l'entrée arrière de l'hôtel à 1h17 du matin. Le bras d'Harrison était enroulé autour de la taille de son amie d'enfance Chloé Ashford, la femme qui était censée se tenir à proximité en tant qu'invitée. J'ai levé la tête. Harrison tenait l'écrin de l'alliance, mais il ne s'est pas dirigé vers moi. Son regard a contourné mon épaule et s'est posé sur les sièges des invités. Chloé se tenait là, vêtue d'une robe blanche. Ses yeux étaient pleins de larmes, la faisant ressembler à un fan blessé à qui le monde entier avait fait du tort. Pourtant, sa main gauche était tendue vers l'avant, de manière beaucoup trop naturelle. Chloé Harrison, sa voix a résonné dans la salle grâce au micro. C'était une voix douce et suave que je n'avais jamais entendue au cours des 7 années passées à ses côtés. Cette alliance t'appartenait depuis le tout début. Les invités des 120 tables ont collectivement retenu leur souffle. L'officiant s'est figé, un sourire plaqué sur le visage, et un murmure a éclaté dans les rangs des familles. Ma mère m'a saisi le poignet. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau, provoquant une décharge de douleur, mais le fait que sa main tremble m'a fait beaucoup plus de mal. Harrison a pris la main gauche de Chloé et a lentement glissé l'alliance qui m'était destinée à son doigt. La taille était étonnamment parfaite. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il avait mesuré sa main à l'avance. Eleanor. Il s'est enfin tourné pour me regarder. Dans ses yeux, il n'y avait aucune hésitation et aucune culpabilité, seulement de l'irritation et du dédain. Si tu refuses d'être soumise, je ferai de Chloé ma femme. Elle ne doute pas de moi. Elle ne me coince pas. Elle ne calcule pas chaque petite chose comme un grand livre de comptes de la façon dont tu le fais. Chloé a laissé échapper un faible sanglot, prononçant le nom d'Harrison, mais elle n'a fait aucun geste pour retirer l'alliance. Le diamant brillait à son doigt, cachant mes initiales et celles d'Harrison contre sa peau. J'ai fait exactement un pas en avant. Les 128 perles que j'avais cousues à la main sur l'ourlet de ma robe ont balancé. Le jour de mon essayage, la taille arrière était légèrement lâche, alors je suis resté éveillé jusqu'à minuit pour la retoucher. Ma mère était assise à mes côtés pour enfiler les aiguilles. Nous avons à peine dormi pendant 2 nuits. Cousues dans chacune de ces minuscules perles se trouvaient mes espoirs et les prières de ma mère. La voix d'Harrison était étonnamment calme. « Es-tu vraiment d'accord avec ça ?» s'est-il moqué. « Vas-tu me forcer à en dire plus ?» Non, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire crispé par l'incapacité d'endurer. C'était le sourire d'une personne qui venait enfin de poser un fardeau lourd qu'elle portait depuis longtemps. Très bien, en laissant ce seul mot derrière moi, je lui ai tourné le dos. Les regards de toute la salle m'ont transpercé le dos. Quelqu'un a brandi un smartphone. Quelqu'un a chuchoté une formule de pitié à voix basse. Quelqu'un d'autre a marmonné que cela allait être un désastre. Je ne me suis pas retourné. Je suis entré dans la suite nuptiale et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. La mariée dans le miroir était toujours belle. Mon eyeliner n'avait pas coulé. Mon rouge à lèvres était intact. J'ai lentement retiré mon voile et je l'ai plié sur la coiffeuse. En dessous se trouvait un autre écrin rouge. C'était l'alliance que j'avais l'intention d'offrir à Harrison. À l'intérieur se trouvait une carte écrite à la main. J'avais réécrit la dernière phrase 5 fois avant de choisir finalement les mots, continuons à regarder dans la même direction côte à côte. Je n'ai pas ouvert l'écrin. J'ai sorti mon smartphone et j'ai composé un numéro enregistré. La personne a répondu à la 2e sonnerie. Mademoiselle Lawson, ai-je dit, vous n'avez pas besoin d'annuler la réception. S'il vous plaît, commencez le plan B comme prévu. À l'autre bout de la ligne, Béatrice Lawson, une avocate d'affaires, a gardé le silence pendant une brève seconde. Vous n'hésitez vraiment plus, n'est-ce pas?
Non. Les sterling viendront pour m'écraser sérieusement. Je sais, ai-je dit, en tirant une enveloppe solide de mon sac. Elle était scellée à la cire rouge. Il y a 3 mois, en préparant cela, j'avais prié pour que le jour ne vienne jamais où je devrais l'utiliser. Mais une prière n'était qu'une prière. Béatrice, ai-je dit, en fixant mon reflet dans le miroir. J'ai fini de me taire juste pour plaire à quelqu'un d'autre. Compris. Commençons alors. J'ai raccroché et j'ai enfoncé mon ongle dans le bord de l'enveloppe. Le bruit du papier déchiré a résonné de manière exceptionnellement forte dans la pièce calme. À ce moment précis, quelqu'un a appelé mon nom de l'autre côté de la porte. C'était ma mère. J'ai remis l'enveloppe dans mon sac et j'ai déverrouillé la porte. Ma mère se tenait là dans une élégante robe de soirée bleu marine. Épinglée sur sa poitrine se trouvait une petite broche en perles vintage que je lui avais achetée avec ma première paye. C'était un objet qu'elle avait cessé de porter il y a des années, affirmant que le fermoir était cassé. Elle m'a regardé et a serré fermement les lèvres. Allons-y. C'est tout ce qu'elle a dit. J'ai hoché la tête. Ce jour-là, je ne me suis pas enfui de mon lieu de mariage. J'ai commencé à marcher pour reprendre le contrôle de ma propre vie. Le vieux bureau et 3 mois de préparation. Une Lexus noire attendait dans le parking souterrain de l'hôtel. La personne qui tenait la portière arrière ouverte était Béatrice Lawson. Elle avait un peu plus de 40 ans, portait un costume pantalon gris impeccable, pas un cheveu ne dépassait. Lorsqu'elle a vu mon visage, elle ne m'a adressé aucune parole de consolation. Elle a simplement fait un bref signe de tête. Je conduis. C'était suffisant. Je me suis assise sur la banquette arrière à côté de ma mère. Alors que la portière se fermait, le tumulte de la salle s'est effacé pour devenir le bruit d'un monde lointain. Ma mère avait les 2 mains serrées l'une contre l'autre sur ses genoux. J'ai enveloppé mes mains autour des siennes. Elles étaient froides comme de la glace. Éléanore. Oui. Je n'ai rien pu dire là-dedans. Est-ce que ça va vraiment aller? Après ce qu'il t'a fait, j'ai secoué la tête. Je t'ai vu trembler. Maman, c'était suffisant. Des larmes ont coulé dans les yeux de ma mère, mais elle n'a pas pleuré. Ma mère avait toujours été le genre de personne à se redresser avant de verser une larme. Elle avait perdu son mari tôt, m'avait élevé en baissant la tête devant les parents, et avait même essayé de vendre ses vieilles bagues pour rassembler des fonds pour moi lorsque mon entreprise était en difficulté. La voiture a quitté Midtown et s'est dirigée vers un quartier d'entrepôts industriels à Brooklyn. Nous sommes arrivés devant un vieil immeuble de 7 étages. Il y a 3 ans, lorsque j'ai fondé ma start-up technologique, c'était le premier bureau que j'avais loué. Le loyer était de 8 cents par mois. En hiver, le vent s'engouffrait par les fissures des fenêtres, et en été, la climatisation ne fonctionnait pas. Harrison n'est jamais venu. Il se contentait de rire et de me demander ce que je faisais dans un taudis pareil. L'ascenseur principal était en panne, ne laissant opérationnel qu'un petit monte-charge. Laissant ma mère dans la voiture, Béatrice et moi sommes montés au 7e étage. Un signal d'alarme jaune clignotait dans le couloir, projetant de longues ombres à nos pieds. Lorsque j'ai déverrouillé la pièce, un vieux bureau, des piles de boîtes en carton blanc et un ordinateur portable fermé sont apparus. Épinglés sur un tableau blanc fixé au mur se trouvaient des photographies, des chronologies, des relevés de virements bancaires, des copies de registres du commerce et des reçus d'hôtel. Des feutres rouges et bleus avaient été utilisés pour tracer des lignes, entourer des détails et rédiger des annotations. Béatrice s'est arrêtée devant le tableau. Vous vous étiez préparé à ce point. Depuis 3 mois. Pourquoi il y a 3 mois? J'ai répondu tout en ouvrant une boîte en carton. Le jour où il m'a dit que je ne pouvais pas comprendre. Le 12 mars, une date inoubliable. Ce jour-là, à 15 heures, Harrison m'a envoyé un SMS disant qu'il travaillerait tard. Prenant sa parole au sérieux, j'avais commencé à faire mijoter des côtes de bœuf braisées. Mais ce soir-là, je suis tombé par hasard sur sa voiture dans un parking souterrain à Tribeca. L'heure d'entrée était 16h45. La voiture était garée sous l'immeuble de l'agence de design où travaillait Chloé. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à Harrison. 6 minutes plus tard, il a répondu, affirmant qu'il venait juste la chercher parce que sa voiture était en panne. Il est rentré à 23 heures ce soir-là. J'avais posé le plat froid sur la table à manger. Il a pris une bouchée et a froncé les sourcils.
C'est froid. Cela aurait été chaud si tu n'avais pas été en retard. Il n'a pas cherché le sens de mes paroles. Il a pris une douchée, les cheveux encore mouillés, a regardé la photo imprimée que j'avais laissée sur la table avant de s'asseoir enfin en face de moi. Eleanor, Chloé et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans. Elle est comme une petite sœur du quartier. Tu ne comprends peut-être pas, mais ce genre de relation existe. Si vous êtes ensemble depuis 20 ans, pourquoi ne l'as-tu pas épousée? Il n'a pas répondu. Après un long silence, il a parlé d'une voix basse. Les choses ne sont pas si simples. Il est ensuite allé dans son bureau à la maison et a verrouillé la porte de l'intérieur. Tard dans la nuit, j'entendais sa voix filtrer à travers la porte alors qu'il parlait à quelqu'un au téléphone. Je ne pouvais pas entendre le contenu exact, mais je pouvais évaluer la chaleur de son ton. Il n'avait pas l'irritation qu'il dirigeait contre moi. Au lieu de cela, il avait une chaleur douce et réconfortante destinée à Chloé. Cette nuit-là, j'ai écrit la première ligne dans mon carnet de notes numériques sécurisé. S'il ne revient pas, je marcherai seul. Cela a commencé comme une simple note, mais à partir de ce moment-là, j'ai rassemblé les preuves une par une. Des historiques GPS, des reçus d'hôtel, des données récupérées de messages supprimés, des registres du commerce. J'ai suivi les mouvements de fonds du compte bancaire personnel d'Harrison vers un compte tiers. Chloé était sa maîtresse principale, mais elle n'était pas la seule. Il y avait une autre femme avec qui il avait séjourné dans une station de ski à Aspen, des voyages d'une nuit dans une maison de plage dans les Hamptons, et des frais de carte de crédit tardifs pendant ses voyages d'affaires. Il m'appelait une femme étouffante, mais les choses qu'il me cachait étaient infiniment plus nombreuses. Béatrice a feuilleté un dossier sur le bureau. C'est l'accord prénuptial complémentaire qu'Harrison a essayé de vous faire signer, n'est-ce pas? Oui, le contenu est extrêmement malveillant. Des droits de gestion conjoints sur toutes les nouvelles technologies, les modèles de données clients et les algorithmes d'évaluation de crédit générés dans les 2 ans suivant le mariage. Ce n'est pas un contrat prénuptial standard. Il a dit que c'était pour que nous puissions nous soutenir mutuellement en tant que mari et femme. J'ai ri. Il n'y a pas d'expression plus commodément galvaudée que de se soutenir mutuellement en tant que mari et femme. Béatrice a fermé le dossier. Et l'auteur initial de ce projet est Chloé Ashford. Oui, elle a oublié de supprimer les métadonnées de l'historique des modifications. Ashford Consulting LLC, l'entreprise que Chloé avait créée, était ostensiblement une société de conseil en gestion pour les petites entreprises. Mais une partie de sa liste de clients correspondait parfaitement aux données divulguées par mon entreprise. La structure de ces documents de proposition, ces modèles d'évaluation des risques et même les formules de calcul des devis étaient identiques. Harrison n'avait pas seulement trahi sa fiancée. Il essayait de déposer mon entreprise, ma crédibilité et le travail que j'avais bâti sur plusieurs années aux pieds de Chloé. J'ai démarré le nouvel ordinateur portable et téléchargé un dossier crypté depuis le cloud. Alors que la barre de chargement s'étirait sur l'écran, je regardais le vent décoller le vieux ruban adhésif qui scellait les fissures de la fenêtre. La rupture des fiançailles n'a jamais été le problème principal, ai-je dit. Ce que je récupère vraiment, ce n'est pas un homme, mais le travail de ma vie. En entendant ces mots, Béatrice a souri légèrement pour la première fois. Alors exposons tout lors de la réunion de famille de demain. Oui, j'ai rangé l'ordinateur portable dans mon sac. Ils pensent que je vais pleurer et m'excuser. J'en suis sûr. C'est pourquoi demain, je leur montrerai le grand livre de comptes. J'ai éteint les lumières du vieux bureau. Seul le signal d'alarme jaune est resté dans le couloir, étirant nos ombres longues et minces. Je savais que je ne reviendrais jamais. Il n'y avait aucun endroit où retourner, pas à ce lieu de mariage, et certainement pas avec la famille Sterling. Un document unique de règlement de dette à la réunion de famille. À 15 h le lendemain après-midi, j'ai emmené ma mère et Béatrice dans un club privé exclusif de l'Upper East Side. C'était l'établissement que la famille Sterling utilisait toujours pour discuter des affaires familiales internes. Le salon de chêne présentait des murs en acajou et des compositions florales coûteuses. C'était l'endroit exact où ma mère avait rencontré les parents d'Harrison pour la première fois. Ce jour-là, la mère d'Harrison avait regardé la robe simple de ma mère et avait souri finement, faisant remarquer à quel point ma famille devait être économe. Ma mère avait simplement baissé la tête et l'avait remercié. Pendant le trajet de retour en voiture, ma mère n'avait pas prononcé un seul mot. À l'intérieur de la salle privée, 6 couverts étaient disposés.
En bout de table était assis le père d'Harrison, Richard. À côté de lui se trouvait la mère d'Harrison, Caroline. Harrison était assis à côté d'elle, et Chloé était assise à sa droite, vêtue d'une robe bleu pâle. Elle avait appliqué un maquillage lourd pour cacher ses yeux gonflés par les larmes de la veille. Ma mère était arrivée tôt et se tenait parfaitement droite sur le siège le plus proche de la porte. Elle n'avait pas touché à sa tasse de thé. J'ai pris le siège vide. Béatrice se tenait légèrement derrière moi, parfaitement positionnée en tant que conseillère juridique. Richard a été le premier à parler. Éléanore, nous ne vous avons pas fait venir ici pour vous condamner. J'ai entendu parler d'hier par Harrison. Je suis sûr que vous étiez sous le coup de l'émotion. Cependant, quitter une réception de la famille Sterling de cette manière était incroyablement irrespectueux. Irrespectueux envers eux. Mon départ de la salle était une insulte bien plus grande que le fait que mon fiancé glisse mon alliance au doigt d'une autre femme. Caroline a posé sa tasse de thé. Chloé est l'amie d'enfance d'Harrison. Elle est comme une sœur pour lui. Si vous la soupçonnez de manière excessive, cela blesse aussi Chloé. Les épaules de Chloé ont tremblé légèrement. Éléanore, je ne voulais vraiment pas que cela se produise. Harrison l'a fait soudainement hier. Je ne l'ai pas regardé. J'ai tourné les yeux vers Harrison. Harrison, n'y avait-il vraiment rien entre toi et Chloé Ashford? La pièce est devenue silencieuse. Le faible cliquetis de l'argenterie résonnait à l'extérieur de la porte. Harrison m'a fixé en retour, a laissé échapper un profond soupir après une longue pause, et a parlé. Éléanore, ça suffit. J'en ai assez de ton habitude de tout analyser. Chloé ne fouille pas dans mon téléphone. Elle ne suit pas mes déplacements, et elle ne transforme pas notre vie quotidienne en interrogatoire comme tu le fais. Oui, je suis allé trop loin hier en lui mettant l'alliance, mais tu m'as poussé à le faire. Avec ces mots, ma dernière once d'hésitation a disparu. J'ai ouvert mon sac et j'ai posé un seul document sur la table. C'était une attestation de règlement de dette munie d'un sceau officiel rouge. Richard l'a ramassé en premier. En la lisant, une ride profonde s'est formée entre ses sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Exactement ce que cela montre, ai-je expliqué platement. Il y a 3 ans, la famille Sterling a fourni 15 000 $ à mon entreprise. Par contrat, il ne s'agissait pas d'un investissement, mais d'un prêt avec un taux d'intérêt annuel de 12%. Sur 3 ans, j'ai remboursé le capital et les intérêts, pour un total de 17 685 $. Le mois dernier, j'ai reçu cette attestation de règlement de la part du service juridique des Sterling. Le visage de Caroline a changé de couleur. Pourquoi rembourserais-tu une chose pareille exactement selon les règles? Sans ces 15 000 $, ton entreprise n'aurait jamais démarré. Oui, c'est pourquoi je suis reconnaissante et c'est pourquoi j'ai remboursé la totalité, y compris les intérêts. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais Caroline, vous ne pouvez pas facturer des intérêts à quelqu'un et appeler cela de la charité plus tard. Si vous attendiez un remboursement, c'était une dette. Si vous vouliez appeler cela une faveur, vous ne deviez pas en faire un contrat de prêt au départ. Les lèvres de Caroline ont tremblé. Ma mère, assise à côté de moi, a pris une inspiration discrète. Ma mère s'était toujours sentie inférieure à la riche famille Sterling. Ils avaient aidé à financer ma start-up, avaient présenté un grand médecin lorsqu'elle avait été hospitalisée, et avaient avancé une partie des frais du mariage. Pour cette raison, elle pensait que nous n'avions pas d'autre choix que de baisser la tête, peu importe ce qu'on nous disait. Mais elle avait tort. Nous avions rendu tout ce que nous avions reçu. Le prêt était remboursé. Les honoraires du médecin avaient été réglés en totalité au tarif standard, et les dépenses de mariage avancées avaient été intégralement remboursées. La famille Sterling n'avait plus aucune raison de nous regarder de haut. Richard a posé le document sur la table. Éléanore, était-ce ton plan depuis le début? Non, pas depuis le début. J'ai sorti une copie du projet de contrat. Cela a commencé le jour où Harrison a exigé ma signature sur cet accord prénuptial complémentaire. Richard a regardé son fils. Harrison, qu'est-ce que c'est? L'expression d'Harrison a légèrement changé. C'est juste un contrat prénuptial standard, un arrangement normal pour gérer nos actifs conjoints après le mariage. Ce n'est pas standard, est intervenue doucement Béatrice. Ce projet liste explicitement des droits de gestion conjoints sur les modèles exclusifs d'évaluation de crédit client d'Éléanore,
ses systèmes de risque de chaîne d'approvisionnement et ses algorithmes d'investissement. Cela dépasse largement le cadre d'un accord standard sur les biens matrimoniaux. J'ai parlé à Harrison. Tu m'as dit que c'était pour que nous puissions nous soutenir mutuellement en tant que mari et femme. Mais quand j'ai vérifié l'historique des modifications du projet, l'auteur initial était Chloé. Le visage de Chloé est instantanément devenu blanc. C'est un malentendu. J'ai juste mis en page le document pour lui. La mise en page n'implique pas de lister les actifs clés de mon entreprise élément par élément. Béatrice a poursuivi. Les données électroniques ont été authentifiées avec un horodatage par un organisme tiers. Elles sont pleinement recevables comme preuve dans le cadre d'un procès. L'atmosphère dans la pièce a complètement changé. Enfin, il comprenait ce qui se passait. Il ne s'agissait pas d'un conflit familial causé par une mariée qui faisait un caprice. C'était un cas d'espionnage industriel et de concurrence déloyale. J'ai posé un troisième document sur la table. Ashford Consulting LLC. Gérante associée Chloé Ashford, créée le 17 novembre de l'année dernière. Capital de départ $10 000, dont $4 700 ont été virés depuis le compte personnel d'Harrison par le biais d'un compte intermédiaire appartenant au cousin de Chloé. Chloé a commencé à trembler. Eleanor, c'est un malentendu. Je voulais juste créer ma propre entreprise. Harrison m'a seulement aidé un tout petit peu. Je n'ai jamais eu l'intention de te voler quoi que ce soit. J'ai sorti mon smartphone et j'ai lancé un enregistrement audio. La voix de Chloé a rempli la pièce. Harrison, tu es sûr qu'on ne se fera pas prendre? Eleanor est forte avec les chiffres. Et si elle se rend compte que ma liste de clients recoupe la sienne? Puis la voix d'Harrison. Elle est trop occupée avec les préparatifs du mariage. Elle ne remarquera rien maintenant. Même si elle le fait, je la ferai taire. Eleanor déteste faire des scènes plus que tout. Une fois mariée, je te transférerai progressivement les droits de gestion. Elle est têtue, mais à la fin, elle n'aura pas d'autre choix que de me les laisser. L'enregistrement s'est arrêté. Personne n'a dit un mot. Les lèvres de Chloé tremblaient, et le sang s'était retiré du visage d'Harrison alors qu'il me fixait. Richard a serré les poings et Caroline a pressé sa poitrine. Je les ai tous regardés. Vous pensez avoir ruiné mon mariage hier, mais vous vous trompez. Il était brisé depuis longtemps. Le jour où Harrison a prononcé son premier mensonge, le jour où je l'ai cru, le jour où vous avez tous pris mon silence pour de la faiblesse, il était déjà brisé. Richard était un homme d'affaires. C'était un homme qui prenait des décisions basées sur les profits et les pertes, pas sur l'émotion. Il a immédiatement baissé la voix. Eleanor, indique tes conditions. Des excuses, un règlement financier. Si nous pouvons résoudre cela par la discussion, la famille Sterling est prête à négocier. J'ai 4 conditions. J'ai posé sur la table une mise en demeure formelle rédigée par mon avocate. Premièrement, Harrison et Chloé publieront des excuses publiques reconnaissant l'humiliation lors de la réception et le détournement de secrets commerciaux. Deuxièmement, Ashford Consulting LLC sera liquidé, et toute utilisation des données, modèles et listes de clients de mon entreprise cessera immédiatement. Troisièmement, le paiement de $350 000 de dommages-intérêts directs et de perte de bénéfices. Quatrièmement, Harrison renoncera définitivement à toute réclamation future sur les actifs de mon entreprise. Caroline a hurlé. $350 000. Es-tu devenue folle? Si cela va devant les tribunaux, le montant augmentera. Chloé a attrapé la manche d'Harrison. Harrison, dis quelque chose. Je ne peux pas payer ça. C'est toi qui m'as dit de créer l'entreprise. Tu m'as donné les fichiers. Tu as même dit que m'offrir l'alliance était ta façon de réparer les choses. Harrison ne lui a pas repris la main. À ce moment-là, Chloé a enfin semblé comprendre. L'affection d'un homme n'est belle que lorsqu'il n'a pas à en assumer la responsabilité. Dès qu'un procès de $350 000 lui a été jeté au visage. Son amour a commencé à faire les calculs. Je me suis levé. Je laisse le reste à mademoiselle Lawson. Alors que je me dirigeais vers la porte, Harrison a appelé mon nom. Eleanor, vas-tu vraiment aller aussi loin? J'ai regardé en arrière. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement traîné ce que vous avez fait au grand jour. J'ai fait une pause avant de continuer. Si faire cela a suffi à le détruire.
C'est que cela devait être une chose qui ne pouvait pas supporter la lumière au départ. Juste au moment où la porte se fermait, j'ai entendu Richard hurler et le bruit d'une tasse de thé se fracasser contre le mur. Je ne me suis jamais retourné. La vidéo virale est le prix de leurs sentiments. À 17h cet après-midi-là, des mises en demeure officielles du cabinet de Béatrice ont été signifiées au siège du groupe Sterling et à Ashford Consulting LLC. À peu près au même moment, une vidéo de la réception de mariage a fuité en ligne. On ne savait pas exactement qui l'avait filmée. La vidéo était courte. Elle montrait Harrison se diriger vers Chloé avec mon alliance, disant qu'elle lui appartenait depuis le début. Elle le montrait en train de la glisser à son doigt, se tourner vers moi et déclarer qu'il ferait d'elle sa femme si je refusais d'être soumise. Enfin, elle me montrait en train de sourire, disant « très bien » et m'éloignant. Les sections de commentaires ont explosé du jour au lendemain. Le drame de l'alliance avec une amie d'enfance. C'est beaucoup trop. Attendez, est-ce que l'alliance contient les initiales de la mariée? Et il l'a donnée à sa maîtresse. Le plus effrayant, c'est la mariée qui ne crie pas et ne pleure pas. Elle a définitivement une longueur d'avance. L'amie d'enfance pleure, mais elle n'enlève pas l'alliance. MDR. La famille Sterling a immédiatement contacté des agences de relations publiques pour faire retirer la vidéo, mais plus ils essayaient de l'effacer, plus elle se propageait rapidement. Dès le lendemain, la nouvelle selon laquelle Ashford Consulting avait reçu une mise en demeure pour détournement de secrets commerciaux a fuité, et la discussion est passée d'un engagement annulé à de l'espionnage industriel. Au début, Chloé a joué la victime. Elle a posté sur un compte de réseau social privé. Je suis si confuse par la soudaineté de tout cela. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Mais très vite, une photo est apparue montrant sa présence dans une bijouterie sur la 5e avenue en train d'essayer l'exacte taille de mon alliance une semaine auparavant. De plus, les détectives d'Internet ont déterré la date de création de son entreprise, les virements d'Harrison et les emails de vente qu'elle avait envoyés à des clients qui recoupaient ceux de mon entreprise. L'opinion publique s'est retournée contre elle instantanément. Chloé m'a envoyé un SMS désespéré. Eleanor, je suis tellement désolé. J'ai juste fait confiance à Harrison. Je ne comprends rien aux affaires et il m'a dit que l'utilisation des fichiers ne posait aucun problème. S'il te plaît, peux-tu abandonner les poursuites? Je ne peux pas payer 350 000 $. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai transmises à Béatrice. Elle a répondu immédiatement. Excellent matériel pour une reconnaissance de culpabilité. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Chloé était si occupée à jouer la victime qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle renforçait activement nos preuves. Le 3e soir, Harrison est apparu devant l'immeuble de mes bureaux. Il pleuvait à verse. Il se tenait près de l'entrée dans un costume trempé, sans parapluie. Ses cheveux habituellement parfaitement coiffés étaient collés à son front et il avait l'air pâle. Le vigile a croisé mon regard, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Eleanor. Sa voix était rauque. Je veux parler. S'il s'agit du règlement financier, parlez-en à mon avocate. Non, ce n'est pas ça. Alors nous n'avons rien à nous dire. J'ai essayé de passer devant lui. Il m'a attrapé le poignet avec une force désespérée. Laisse-moi partir. Je n'aurais jamais pensé que cela tournerait de cette façon. De quelle façon? Que la vidéo fuirait, que ton père deviendrait furieux, que ton entreprise serait entraînée là-dedans, et que Chloé serait poursuivie. J'ai regardé sa main. J'avais l'habitude d'imaginer un avenir où une alliance reposerait sur ce doigt. Maintenant, la froideur de sa peau mouillée m'était simplement répugnante. La seule chose que tu regrettes, ce n'est pas de m'avoir blessé, mais que cela se soit transformé en un énorme scandale. Harrison a repris son souffle. Non, je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû dire cela à la réception. Je n'aurais jamais dû mettre l'alliance à Chloé. Je voulais juste te tester. Je voulais te faire réaliser à quel point j'étais important. Tu m'as testé en mettant mon alliance à une autre femme devant ma mère. Il n'a pas pu répondre. Je lui ai demandé calmement. Harrison, m'as-tu aimé? Il a semblé choqué, ne s'attendant probablement pas à ce qu'on lui pose une question aussi évidente. Bien sûr que oui. Alors pourquoi as-tu donné les données de mon entreprise à Chloé? Son visage est devenu blanc comme de la craie.
Pourquoi as-tu essayé de réclamer la gestion conjointe de mes actifs clés dans le contrat prénuptial? Pourquoi m'as-tu dit que tu avais supprimé ces messages à cause d'une mise à jour du système? Pourquoi m'as-tu dit que j'étais difficile et non soumise? À chaque fois que je posais une question simple, la pluie redoublait d'intensité, j'ai continué. Tu ne m'as pas aimé. Tu as aimé une femme pratique qui nettoierait discrètement tes erreurs, prétendrait croire tes mensonges et finirait par se plier à ta volonté. Eleanor n'est plus cette femme. Ses doigts se sont lentement desserrés autour de mon poignet. Et si? Et si je forçais Chloé à liquider son entreprise, à payer les dommages-intérêts, et que nous recommencions tout depuis le début? Impossible. Pourquoi? J'ai fixé les gouttes de pluie qui tombaient du bord de mon parapluie. Parce que je ne laisse pas entrer des choses sales dans ma maison. Ces mots ont dû être plus lourds pour lui que n'importe quelle insulte. Harrison s'est figé sous la pluie. L'alliance était la tienne, a-t-il marmonné. Mais elle a été mise au doigt de la mauvaise personne. Je t'en achèterai une nouvelle. Le modèle que tu veux, ce n'est pas une question d'alliance. Je me suis tourné et je me suis dirigé vers ma voiture. Il a appelé mon nom d'une voix basse une dernière fois, mais je ne me suis pas retourné. Le procès a commencé 2 mois plus tard. La famille Sterling a engagé un cabinet d'avocats d'affaires prestigieux de Manhattan. Chloé a engagé un avocat distinct. Dès le départ, ils n'étaient pas sur le même bateau. Les Sterling ont essayé de rejeter toute la responsabilité sur Chloé. Tandis que Chloé affirmait qu'Harrison lui avait remis les documents, nous avons présenté nos preuves méthodiquement. L'historique d'acheminement des données, les journaux de modification du cloud, les eurodatages de création du projet de contrat prénuptial, les mouvements de fonds, les relevés de voitures GPS. Les reçus d'hôtel et les fichiers de synchronisation automatique trouvés sur un ancien compte de réseau social qu'Harrison pensait avoir abandonné. Ce compte contenait plus que de simples enregistrements de ses envois de données à Chloé. Il contenait ses messages avec d'autres femmes. La station de ski d'Aspen, la maison de plage des Hantons, des reçus de taxi tardifs, le visage de Chloé s'est décomposé. Elle devait penser qu'elle était l'unique amour d'Harrison. Mais elle aussi n'était qu'une autre option commodément choisie. À la barre des témoins, Chloé a fini par s'effondrer. Je ne suis pas la seule fautive, m'a dit Harrison. Il a dit qu'une fois marié à Eleanor, les actifs de son entreprise deviendraient les siens. Il m'a dit que je devais juste créer l'entreprise d'abord. Le juge lui a ordonné de se calmer, mais elle a sorti son smartphone. J'ai un enregistrement. Les avocats des Sterling sont devenus pâles. Harrison a hurlé son nom. L'audio diffusé dans la salle d'audience l'a complètement achevé. Eleanor n'est pas la priorité. Elle est têtue. Mais une fois mariée, je gérerai les actifs de son entreprise. Utilise simplement son modèle pour développer ton entreprise en premier. Je te transférerai les ressources des Sterling plus tard. La salle d'audience est tombée dans un silence de mort. J'ai écouté sa voix comme s'il s'agissait d'un objet provenant d'une planète lointaine. Autrefois, je n'avais jamais douté d'un avenir où je rentrerais chez moi retrouver cet homme. J'avais mémorisé ses grains de café préférés, repassé ses chemises avant ses voyages d'affaires, et fait des courses avec ma mère pour lui choisir un cadeau d'anniversaire. Mais pendant tout ce temps, derrière mon dos, il discutait de la manière de démanteler mon entreprise. Béatrice a chuchoté, nous allons soumettre cela comme preuve corroborante. J'ai hoché la tête. L'issue a été décidée ce jour-là. Le jugement a déclaré Ashford Consulting responsable de violation de secrets commerciaux et de concurrence déloyale, ordonnant le paiement de $300 000 de dommages-intérêts directs, de pertes de bénéfices et de frais d'enquête. Harrison a été déclaré solidairement responsable en tant que figure centrale de la fuite de données et de la conspiration de violation. Parallèlement, le conseil d'administration du groupe Sterling a annoncé la suspension d'Harrison de ses fonctions de direction. Entouré de journalistes sur les marches du tribunal, un micro a été tendu vers moi. Mademoiselle Mercey, êtes-vous satisfaite du verdict? Je suis satisfaite. Éprouvez-vous encore de la colère face à ce qui s'est passé à la réception de mariage? J'ai réfléchi un instant. Je ressens de la gratitude, les journalistes ont murmuré leur confusion. S'ils n'avaient pas agi de la sorte lors de la réception, j'aurais peut-être perdu un peu plus de mon temps. Je suis reconnaissante d'avoir pu limiter mes pertes rapidement. Ce soir-là, les gros titres ont défilé. Une PDG qui a perdu son fiancé à l'hôtel contre-attaque devant les tribunaux.
Salué pour avoir limité ses pertes rapidement, commentaire. L'héritier Sterling suspendu. Je n'ai pas lu les articles jusqu'au bout. J'ai posé my smartphone face contre table et j'ai appelé ma mère. J'ai gagné. La voix de ma mère s'est étranglée à l'autre bout. Bon retour parmi nous, Eleanor. Oui. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie s'était complètement arrêtée. J'accepte tes excuses, mais je ne te pardonne pas. À la suite du verdict, Chloé s'est présentée à mon immeuble de bureau exactement une fois. Elle portait un manteau blanc. L'aura douce et rayonnante qu'elle possédait à la réception avait disparu. Ses joues étaient creuses et de lourdes cernes marquaient ses yeux. Alors que je sortais du hall, elle s'est immédiatement précipitée. Eleanor. Sa voix était chargée de larmes. Je me rends compte à quel point j'ai fait une erreur. J'ai été trompé par Harrison. Je suis une victime, moi aussi. J'ai arrêté de marcher. Une victime? Oui. Il m'a dit que son mariage avec toi n'était que sur le papier. Il a dit que tu n'étais qu'une nécessité commerciale et que j'étais celle qu'il aimait vraiment. Il a dit que prendre les fichiers de l'entreprise ne posait pas de problème parce qu'il serait à lui une fois que vous seriez mariés. Chloé, je l'ai coupé. Tu n'es pas une victime. Son visage s'est figé. Lorsque tu as utilisé mes données pour démarcher des clients, tu n'étais pas une victime. Lorsque tu t'es tenu à ma place d'honneur à mon mariage, pleurant mais refusant d'enlever mon alliance. Tu n'étais pas une victime lorsque tu as envoyé des propositions sous le nom de ton entreprise à mes clients. Tu l'as fait de ton plein gré. Maintenant que tu ne peux plus payer l'addition, tu veux simplement te ranger de mon côté. Ses lèvres ont tremblé. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? C'est ton problème. Je l'ai laissé là et j'ai commencé à marcher. J'ai entendu des sanglots derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. Les larmes n'effacent pas tout. Des larmes versées tout en gardant des objets volés ne sont rien d'autre que de l'autopitié. La dernière fois qu'Harrison est venu me voir, c'était 6 mois plus tard. C'était le jour où mon entreprise concluait sa levée de fonds de série B et tenait une conférence de presse. Alors que je me dirigeais vers le parking après avoir quitté la salle, il se tenait à côté d'une vieille berline. Il avait perdu du poids. La confiance et l'attitude arrogante qu'il utilisait autrefois pour me regarder de haut avaient complètement disparu. Le col de sa chemise était légèrement froissé et ses chaussures n'étaient pas cirées. Eleanor, mademoiselle Mercé. Lorsqu'il a rectifié la façon dont il s'adressait à moi, son visage s'est légèrement crispé. Tu ne me laisseras même plus t'appeler par ton prénom. Nous ne sommes plus dans une relation familière. Il a sorti un écrin rouge de sa poche. J'ai su immédiatement ce que c'était. C'était cette alliance, celle qui avait été glissée au doigt de Chloé, celle qui était devenue une preuve photographique au tribunal, celle que j'avais choisie. Je l'ai récupéré. Il a ouvert l'écrin. Le diamant avait été nettoyé et reflétait les faibles lumières du parking. Cela t'appartenait à l'origine. Jette-le. Ses doigts se sont figés. Tu n'en veux pas. Je n'en veux pas. Mais tu as passé 3 mois à la choisir. Oui, mais elle a été mise au doigt de quelqu'un d'autre. Je t'en achèterai une nouvelle. Le modèle que tu veux, je l'aurai. Nouvelle gravure. J'ai ressenti une vague de fatigue. Il croyait encore que s'il remplaçait simplement l'objet, il pourrait effacer le passé. Harrison, une nouvelle alliance n'empêchera pas les mains de ma mère de trembler à cette réception. Cela n'effacera pas le fait que tu as divulgué les données de mon entreprise. Cela n'effacera pas ta voix me disant que je ne te convenais pas. Je veux te dédommager. Paie les indemnités en plusieurs versements comme ordonné par le tribunal. Il a souri amèrement. Tu traites vraiment tout comme une transaction commerciale, n'est-ce pas? Si je ne le fais pas, tu utiliseras à nouveau mes émotions. Après un long silence, Harrison a parlé d'une voix basse. Ne pourrons-nous vraiment jamais revenir en arrière? Non. Si cette réception n'avait pas eu lieu, les choses auraient-elles été différentes? J'ai secoué la tête. Non. Nous avons dépassé le point de non-retour bien avant cela. Le jour où tu as prononcé ton premier mensonge et que j'ai fait semblant d'y croire. Le jour où tu as pris mes compromis pour de la faiblesse. Le jour où tu as essayé d'utiliser mon travail acharné comme un tremplin pour quelqu'un d'autre, c'était déjà fini à ce moment-là.
Une larme est tombée de son œil. J'ai regardé cette larme et j'ai réalisé que mon cœur ne vacillait pas le moins du monde. C'était étrange. Dans le passé, s'il avait l'air simplement un peu fatigué, je m'inquiétais, je choisissais mes mots avec soin et je ravalais mes propres sentiments pour ne pas le blesser. Maintenant, je pensais simplement, ah, cet homme sait donc ce qu'est la douleur lui aussi. Eleanor, je suis désolé. J'accepte tes excuses. Une lueur d'espoir est revenue dans ses yeux pendant une fraction de seconde. Mais je ne te pardonne pas. La lumière s'est éteinte. Je suis monté dans ma voiture. Juste avant que la portière ne se ferme, il a appelé mon nom, mais je ne me suis pas retourné. 1 an plus tard, j'ai acheté une nouvelle broche à ma mère. C'était une pièce petite et élégante faite de véritables perles d'eau de mer. Le soir de son anniversaire, je l'ai épinglée sur sa robe. Cela a dû coûter cher. Tu vaux bien plus que cela, maman. Ma mère a souri timidement devant le miroir. C'était la femme qui avait porté une vieille broche sur une robe bleu marine toute simple. Me serrant la main dans une peur tremblante le jour du mariage gâché. Elle n'avait plus besoin de se faire toute petite pour plaire aux autres. Eleanor. Oui, j'avais l'habitude de toujours penser que je voulais juste que tu aies un bon mariage. C'était tout ce à quoi je pensais. Je sais. Mais maintenant c'est différent. Mariage ou pas, cela n'a pas d'importance. La seule chose importante est que tu ne te sous-estimes jamais. J'ai serré ma mère dans mes bras par derrière. Je ne ferai plus jamais cela. Promets-le. Promis. Depuis lors, j'ai été incroyablement occupé. L'entreprise a grandi rapidement. Notre modèle d'évaluation de crédit s'est avéré très efficace pour le financement des petites entreprises, menant à une série de partenariats avec des banques régionales et des entreprises de logistique. L'activité que les Sterling avaient autrefois méprisée comme une petite entreprise de soutien à la vente par correspondance était devenue un acteur majeur de l'industrie quelques années plus tard. Le jour de notre introduction en bourse, je me tenais sur le balcon de la bourse de New York pour sonner la cloche d'ouverture. Dans la tribune VIP se trouvaient ma mère et Béatrice. Ma mère portait fièrement sa nouvelle broche en perles, et Béatrice levait un verre de champagne dans son costume blanc impeccable. Alors que je sonnais la cloche, mon esprit est inexplicablement revenu à ce vieux bureau de Brooklyn. Le vent soufflant à travers les fenêtres scotchées, le signal d'alarme jaune clignotant, la phrase que j'avais tapée dans mes notes sécurisées tard dans la nuit. S'il ne revient pas, je marcherai seul. J'étais terrifié à l'époque. Mes mains tremblaient, mais je l'avais quand même tapée. Je l'avais écrite, j'avais rassemblé les preuves, examiné les contrats, remboursé la dette et demandé de l'aide aux personnes qui comptaient. Les gens ne sont pas forts dès le départ. Mais si vous refusez de faire un pas en arrière jour après jour, au moment où vous vous en rendez compte, vous avancez déjà. Après l'introduction en bourse, j'ai retrouvé Julian Thorne lors d'un événement de réseautage de l'industrie. Il était associé dans un important fonds de fusion-acquisition, connu pour être impitoyablement froid et redoutable. La première fois qu'il avait examiné ma proposition commerciale, il avait relevé 47 failles. J'en avais réfuté 31 sur le champ. J'avais emporté les 16 restantes chez moi et les avais corrigées en 2 jours. Lors de notre réunion suivante, il avait fini de lire le document révisé et avait dit platement, « Vous êtes coriace, mademoiselle Mercé. Je pensais que vous détestiez faire des compliments, monsieur Thorne. Je complimente les faits. » C'est ainsi que cela a commencé. Ce n'était pas un homme qui alignait de jolies paroles, mais il lisait chaque document avec une sincérité absolue, débattait avec moi sans merci et comprenait que ce dont j'avais besoin n'était jamais du réconfort, mais des options. Un jour, alors que je me battais avec un accord d'acquisition complexe, il a déposé une pile épaisse de dossiers sur mon bureau. « Comment veux-tu jouer cela, Eleanor ?» Je n'ai pas pu répondre un instant. Harrison avait l'habitude de toujours dire, « Tu ne comprends pas. Ne t'en mêle pas, sois simplement soumise. » Julian a dit, « Comment veux-tu jouer cela ?» C'était une question qui prouvait qu'il croyait que j'étais une personne capable de gagner. Notre romance a commencé très lentement. Béatrice plaisantait en disant que notre phase d'audit préalable romantique était beaucoup trop longue. J'ai répondu qu'être prudente était tout à fait normal. Julian, assis à côté de moi, a hoché la tête avec un visage tout à fait sérieux. Le mariage est un investissement à long terme, après tout. Béatrice a ri si fort qu'elle a failli renverser son vin. En les regardant,
j'ai senti une douce chaleur se propager dans ma poitrine. Je n'avais plus besoin de confier ma valeur à l'alliance de quelqu'un d'autre. Mais le jour était venu où j'avais envie de marcher côte à côte avec quelqu'un à nouveau. Ce n'était pas une défaite. C'était une force nouvelle. Un homme qui n'a pas besoin que vous soyez soumise. Julian Thorne m'a demandé en mariage dans la voiture sur le chemin du retour du dîner d'anniversaire de ma mère. Il n'y a pas eu de mise en scène tape à accent grave l'œil. Nous avions dîné dans un salon privé d'un excellent restaurant avec ma mère, Béatrice et quelques amis proches. Comme ma mère avait bu un peu trop de vin, nous l'avions renvoyée chez elle en taxi d'abord, et Julian et moi avons marché lentement dans la nuit de la ville. La brise du début de l'été était agréable, et les feuilles des arbres de la rue bruissaient doucement. Après être monté dans sa voiture, il n'a pas démarré le moteur immédiatement. Eleanor. Oui. Est-ce que cela t'ennuie si nous parlons d'autre chose que d'investissement pendant un moment? C'est rare de ta part. Il a souri ironiquement et a sorti un écrin de la console centrale. C'était un écrin bleu marine. Mon souffle s'est coupé. Le souvenir de mon mariage annulé n'était plus douloureux. Malgré tout, la vue d'un écrin effleurait discrètement une vieille cicatrice en moi. Une alliance peut être une bénédiction, une contrainte ou un instrument d'humiliation. Je ne le savais que trop bien. Julian a ouvert l'écrin. L'alliance était incroyablement simple. Un diamant modeste serti sur un mince anneau de platine. Gravé à l'intérieur se trouvaient des lettres minuscules. Eleanor appartient à Eleanor. Au moment où j'ai vu ces mots, le bord de mes yeux est devenu chaud. Ce n'est pas destiné à t'enchaîner. La voix de Julian était basse et directe. Le mariage ne signifie pas que tu dois abandonner ta force. Tu n'as pas à cacher ta puissance. Tu n'as jamais à être soumise. Il m'a regardé. Je veux me tenir à tes côtés, pas me tenir devant toi pour te protéger, pas te gérer par derrière, mais être la personne qui regarde la même carte juste à côté de toi. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. Puis j'ai lentement tendu la main. Julian? Oui, je déteste absolument les drames de mariage. Il a hoché la tête sérieusement. Je n'en provoquerai aucun. Cette alliance ne sera jamais mise qu'à ta main. J'ai laissé échapper un rire inattendu. C'est crucial. Je le reconnais comme une priorité absolue. J'ai tendu la main. Il a glissé l'alliance. Le métal froid a touché ma peau et a glissé doucement jusqu'à la base de mon doigt. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y avait pas de sensation d'étouffement. Juste un dénouement tranquille de quelque chose de profond à l'intérieur de ma poitrine. Nous avons fait un mariage intime. Ce n'était pas dans un hôtel de luxe de Manhattan, et il n'y avait pas 120 tables. Il s'est déroulé dans un petit restaurant avec jardin dans la vallée de l'Hudson. Nous n'avons invité que ma mère, Béatrice, les membres fondateurs de mon entreprise et les amis proches de Julian. Les compositions florales étaient de simples blancs, bleus et verts. Je n'ai pas porté la robe aux 128 perles cousues main. Cette robe était rangée dans une boîte. Je ne l'avais pas jetée, et je ne la détestais pas non plus. Elle avait simplement rempli son rôle. C'était la robe qui m'avait permis de sortir directement de l'endroit le plus misérable de la terre. Ce n'était pas un vêtement de défaite. C'était l'armure que je portais le jour où j'ai repris ma vie en main. Ce jour-là, je portais une robe blanche légère et fluide. Pas de longue traîne, pas de broderie complexe, juste une robe simple qui laissait passer le vent. Ma mère a ajusté mon voile. Dans le miroir, ses yeux brillaient déjà de larmes. Eleanor, oui, tu as l'air vraiment heureuse aujourd'hui. J'ai regardé ma mère à travers le miroir. Je le suis. Je le suis vraiment. Tu n'as pas peur? Un tout petit peu, si je suis tout à fait honnête. Ma mère a souri de soulagement. Si tu peux avancer même quand tu as peur, tout ira bien. Julian attendait sous une arche de fleurs. Lorsqu'il m'a vu, ses yeux se sont adoucis d'une fraction. Ce n'était pas un sourire grandiose, mais je savais déjà que son amour se manifestait non pas par une abondance de paroles, mais par la forme d'une confiance absolue. Pendant la cérémonie, je n'ai pas pensé à Harrison une seule fois. Même pendant l'échange des alliances, l'hôtel de la 5e avenue, le visage en larmes de Chloé et les yeux méprisants d'Harrison ne m'ont pas traversé l'esprit. La seule chose dont je me souvenais était la version de moi-même qui retirait son voile dans la suite nuptiale et déchirait cette enveloppe scellée de rouge.
J'étais terrifié ce jour-là, en raccompagnant ma mère hors de cette pièce, en me préparant à faire la guerre à la famille Sterling, en jetant une relation de 7 ans. Tout cela me terrifiait. Mais j'ai ouvert la porte quand même, et parce que je l'ai fait, je me tenais là aujourd'hui à prendre la main de Julian. Eleanor Mercé, j'ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi. Je l'ai regardé. Julian Thorne. Oui. Ne me fais pas regretter cela. Il a ri doucement. Je travaillerai dur pour que ce ne soit pas le cas, car je sais que si je fais une erreur, tu as la force de partir à tout moment. Je ne cesserai jamais de faire des efforts pour cela. Cela ressemble à beaucoup de pression. C'est la quantité de pression nécessaire. Une vague de rire a traversé la petite foule. Béatrice était au premier rang, pressant un mouchoir sur ses yeux. Ma mère pleurait, serrant la broche en perles sur sa poitrine. Après la cérémonie, une jeune employée de mon entreprise s'est approchée de moi. Patronne, après tout ce qui s'est passé avant, vous n'aviez pas peur de vous marier à nouveau? J'ai réfléchi un instant. J'avais peur. Mais parce que j'avais peur, j'ai enfin appris à choisir. Dans le passé, je voulais juste être choisi par la personne que j'aimais. Pour être choisi, je restais un peu silencieuse, j'endurais un peu plus et je me faisais un peu plus petite. Quand toutes ces petites concessions s'accumulaient, la silhouette de qui j'étais commençait à s'effacer. Maintenant, avant que quiconque ne me choisisse, je me choisis moi-même. Qu'il s'agisse de poursuivre une relation ou d'y mettre fin, de faire confiance ou de reculer, de pleurer, de poursuivre en justice ou de rire et de laisser aller. Ne remettant jamais ce pouvoir de choisir à qui que ce soit d'autre. C'était cela que l'amour signifiait pour moi. Quelques années plus tard, j'ai donné une conférence dans une université. Le thème était la gestion des risques et la construction de carrière pour les femmes entrepreneurs. À la fin de la conférence, une étudiante a levé la main. Mademoiselle Mercé, si vous êtes trahie par quelqu'un d'important pour vous, comment partez-vous tout en conservant votre dignité? L'auditorium est devenu silencieux. J'ai ajusté le micro. S'il vous plaît, ne confondez pas la dignité avec le fait de ne pas pleurer ou de ne pas faire de scène. L'étudiante m'a regardé droit dans les yeux. La véritable dignité consiste à refuser de payer le prix des erreurs de quelqu'un d'autre. Si vous voulez pleurer, pleurez. Si vous voulez être en colère, soyez en colère. Si vous devez poursuivre en justice, poursuivez. Si vous devez limiter vos pertes, limitez-les rapidement, ai-je continué. Le silence peut parfois être une vertu. Mais si votre silence devient une couverture utilisée pour cacher la malhonnêteté de quelqu'un d'autre, déchirez cette couverture vous-même. Les applaudissements ont éclaté. Debout sous les projecteurs de la scène, je me suis soudain souvenu de ce jour-là. Harrison a glissé mon alliance au doigt de Chloé, a-t-il dit. Si tu refuses d'être soumise, je ferai de Chloé ma femme. Et j'ai répondu, très bien. Autrefois, ce seul mot m'avait semblé être la plus grande humiliation de ma vie. Mais maintenant je savais que ce n'était pas une humiliation. C'était une porte. Mon propre chemin commençant par ce très bien. Les gens ont tendance à se soucier du sort de ceux qui les ont blessés pendant des périodes étonnamment longues. Mais dans mon cas, Harrison et Chloé sont sortis de ma vie avec une rapidité déconcertante. J'ai entendu quelques rumeurs. Harrison a été écarté du cœur du groupe Sterling et envoyé gérer une filiale en difficulté dans le Midwest. Je ne le voyais plus conduire une voiture de luxe dans Manhattan. Chloé a accumulé d'énormes dettes à la suite du procès et de la liquidation de son entreprise, et j'ai entendu dire qu'elle avait quitté New York complètement. La santé de Richard a décliné, et Caroline a cessé de fréquenter les événements de la haute société. Quand j'ai entendu ces choses, j'ai simplement hoché la tête. Ce serait mentir de dire que je ne pensais pas qu'ils avaient ce qu'ils méritaient, mais leur malheur n'est pas ce qui a construit mon bonheur. Ils ont simplement reçu les résultats de leur choix. Je vis les résultats des miens. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas quitté mon entreprise après m'être marié. Julian considérait cela comme une évidence absolue. À la table du petit déjeuner, des prospectus d'investissement côtoyaient le pain grillé et la confiture de prunes maison de ma mère. Julian lisait le Wall Street Journal et me demandait parfois mon avis sur les tendances du marché. Quand je lui disais « Je suis en train de manger », il disait « Toutes mes excuses » avec un visage tout à fait sérieux et versait le café. Ce quotidien était entièrement nouveau pour moi.
J'ai appris un peu tard que la présence banale du respect mutuel s'infiltre bien plus profondément dans l'âme que les paroles d'amour éclatantes. Ma mère a changé, elle aussi. Elle riait beaucoup plus souvent qu'avant. Lors des événements de mon entreprise, elle porte fièrement sa broche en perles. Autrefois, elle disait qu'elle détestait se faire remarquer et s'asseyait au dernier rang. Maintenant, elle s'assoit au premier rang et applaudit plus fort que quiconque. Un jour, ma mère m'a dit soudainement, « Éléanore, à propos de ce jour-là lors de la réception de mariage, oui, au début j'étais si frustrée et si embarrassée, je voulais juste disparaître de cette pièce. » J'ai écouté tranquillement. Mais quand tu as dit très bien et que j'ai vu ton dos alors que tu t'éloignais, j'ai pensé, « Ah, cet enfant ne pourra jamais être brisé par personne. » Ma mère a regardé par la fenêtre et a souri lentement. J'ai réalisé que tout ce que j'avais à faire était de suivre ton exemple. J'ai serré la main de ma mère. Je n'ai pu marcher que parce que tu étais là, maman. Non. Elle a secoué la tête. J'ai pu marcher parce que tu l'as fait. Ces mots se sont installés tranquillement en moi. Sur le chemin du retour ce jour-là, nous avons acheté les pâtisseries préférées de ma mère. En défaisant le ruban, elle a ri et a dit, « Tu te souviens de l'époque où nous ne pouvions même pas nous offrir le luxe de manger quelque chose de doux ?» En regardant son sourire, j'ai réalisé que le procès n'était pas la seule chose que nous avions gagnée. Nous avions également triomphé des jours où la peur nous rendait petites. Je n'ai toujours pas abandonné ce vieux bureau de Brooklyn. Mon entreprise a grandi et nous nous sommes installés dans de superbes gratte-ciels élégants, mais je continue de renouveler le bail de cette pièce unique au 7e étage. Parfois, j'y vais seul. Je remplace le ruban adhésif sur les fenêtres, j'essuie le vieux bureau et je me tiens devant le tableau blanc. Il n'y a plus de photos d'Harrison ou de Chloé dessus. À la place, j'ai épinglé la première proposition commerciale de mon entreprise, une copie de notre tout premier contrat signé, un vieux porte-bonheur que ma mère m'avait apporté, et une seule phrase imprimée de mes notes numériques. S'il ne revient pas, je marcherai seul. Chaque fois que je regarde cette phrase, je veux dire à celle que j'étais. C'est normal d'avoir peur. Tes mains tremblantes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont la preuve que tu essaies d'avancer malgré tout. Un journaliste m'a demandé un jour lors d'une interview pour un magazine. Mademoiselle Mercé, l'incident de votre engagement rompu a-t-il été la ruine de votre vie ou a-t-il été un tournant? J'ai ri. C'était un tournant déguisé en ruine. Mon seul regret est de ne pas avoir cru en moi plus tôt. Si je pouvais dire une chose à celle que j'étais à l'époque, ce serait « bravo ». Le journaliste a eu l'air un peu surpris, mais je le pensais vraiment. Je n'étais pas d'une force sans faille ce jour-là. Quand j'ai déchiré l'enveloppe dans la suite nuptiale, mes doigts tremblaient. Quand j'ai tenu la main de ma mère dans la voiture, j'étais sur le point de pleurer. Juste avant de lancer l'enregistrement dans le salon de chêne, mon cœur battait si fort que cela faisait mal. J'ai pris de grandes inspirations encore et encore dans le couloir du tribunal. Mais je l'ai fait quand même. Et parce que je l'ai fait, je suis qui je suis aujourd'hui. Dans les histoires, on dit souvent que bien vivre est la meilleure des vengeances. Je pense que c'est légèrement inexact. Vous n'avez pas besoin de devenir heureuse pour vous venger. Le bonheur n'est pas une arme que l'on brandit devant quelqu'un d'autre. C'est une vie tranquille que vous protégez pour vous-même. Préparez votre café préféré le matin, appelez votre mère, faire face à des problèmes difficiles au travail, confronter vos opinions avec celles de Julien, étaler les documents sur la table et débattre farouchement. Aller au supermarché ensemble le week-end et rire alors qu'il inspecte sérieusement la fraîcheur des légumes. Dans ces petits moments quotidiens, je sens que je ne suis plus contrôlé par les erreurs de quelqu'un d'autre. C'est cela que tourner la page signifie pour moi. Chaque fois que je bois une tasse de thé chaud à notre petite table de salle à manger familiale, je me dis, le bonheur n'est pas quelque chose que l'on prouve aux autres. C'est quelque chose que l'on reconstruit pièce par pièce chaque jour. La dignité malmenée et le temps volé ne reprennent pas forme immédiatement. Mais si vous les traitez avec soin, ils reviendront en toute sécurité dans votre vie. À la fin de ma conférence universitaire, j'ai dit cela aux étudiantes. Quand quelqu'un vous dit d'être soumise, si ces mots sont destinés à effacer votre voix, vous n'avez pas à l'écouter. Quand quelqu'un vous dit que vous ne comprenez pas, regardez de près pour voir si vous ne comprenez vraiment pas ou s'il ne veut tout simplement pas que vous sachiez. L'amour n'est pas un mot utilisé pour vous rendre petite. Julien se tenait tranquillement à l'arrière de l'auditorium pour m'écouter. Après la conférence, il m'a tendu un bouquet de fleurs.
C'était un bon discours. J'ai simplement dit les faits. C'est exactement pour cela que c'était un bon discours. J'ai souri. Sur le chemin du retour en voiture, les lumières de la ville défilaient devant les vitres. En attendant à un feu rouge, j'ai regardé mon alliance. Les mots gravés à l'intérieur, « Eleanor appartient à Eleanor », ne se voient pas de l'extérieur, mais je sais qu'ils sont là. Je sais que ces mots cachés à la vue ne m'enchaînent pas, mais me permettent plutôt de me tenir fièrement exactement comme je suis. Depuis lors, de jeunes femmes m'ont demandé conseil à plusieurs reprises. Un fiancé au comportement suspect. Un patron masculin essayant de s'attribuer le mérite de leur travail. Un membre de la famille leur disant qu'une femme trouve le bonheur en endurant un peu plus. Les formes des histoires varient, mais la racine est toujours la même. Quelqu'un utilise leur silence à son avantage. Je leur dis toujours la même chose. Vous n'avez pas à devenir forte immédiatement. Vous n'avez pas à vous battre parfaitement. Mais s'il vous plaît, ne prétendez pas que vous n'avez pas vu ce que vous avez vu. Un sentiment d'inconfort est une alarme que votre cœur fait retentir avant toute autre chose. Vous les aimez, alors vous voulez leur faire confiance. Vous êtes ensemble depuis longtemps, alors vous ne voulez pas rompre. Vous ne voulez pas causer de problèmes à votre entourage. Ces sentiments sont tout à fait naturels, mais vous ne devez jamais céder votre vie pour protéger les mensonges de quelqu'un d'autre. Moi aussi, j'avais l'habitude de penser que j'étais une femme froide pour avoir rassemblé des preuves, mais maintenant je sais ce qu'il en est. Celui qui est froid est la personne qui vous a donné une raison de douter d'elle. Celui qui est cruel n'est pas la personne qui confirme la vérité, mais la personne qui cache la vérité pour exploiter la vie de quelqu'un d'autre. Garder des traces pour se protéger n'est pas un échec de l'amour. C'est une préparation pour ne pas s'abandonner soi-même. Julien ne pose jamais de questions sur cette enveloppe solide. Parfois, lorsque nous visitons ensemble le vieux bureau de Brooklyn, il s'arrête devant le tableau blanc et dit simplement « C'est donc là que ça a commencé ». Quand je réponds, on pourrait aussi dire que c'est là que j'y ai mis fin. Il secoue la tête. Non, c'est là que tu t'es réinventé. En entendant ces mots, j'ai pleuré un peu. Il a fait semblant de ne pas remarquer mes larmes. J'ai enfin appris à appeler amour la gentillesse de faire semblant de ne pas remarquer. C'est pourquoi je n'ai toujours pas jeté cette vieille enveloppe. Je n'ai plus besoin de ce qu'elle contenait. Le procès est terminé. Les dommages-intérêts ont été payés. Mais chaque fois que je regarde son bord déchiré, je me rappelle. Je suis libre aujourd'hui parce que la version de moi de l'époque, tremblant de peur, a tout de même réussi à la déchirer. Le jour de mon mariage, Harrison Sterling a glissé mon alliance au doigt de son ami d'enfance. Il m'a dit qu'il ferait d'elle sa femme si je ne savais pas filer droit. J'ai dit, très bien. Ce très bien n'était pas un mot de capitulation. Je disais que je ne l'épouserais pas. Je disais que je n'avais plus besoin de lui. Je disais que je récupérerais tout ce qu'ils essayaient de me voler, pièce par pièce. Et je disais qu'à partir d'aujourd'hui, je suivrais mon propre chemin. Je n'hésite plus. Je ne suis plus un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le pouvoir de tourner la page, la voix pour déclarer la fin, tout cela m'appartient entièrement. Je m'appelle Eleanor Mercer. Je suis une femme qui, le jour de son mariage, s'est fait voler son alliance et remettre à une autre femme par son fiancé, mais qui s'est tenue droite et est sortie sous le regard de toutes les personnes présentes. Après cela, j'ai protégé mon entreprise, gagné mon procès, protégé ma mère et retrouvé la force d'aimer quelqu'un à nouveau. Je ne suis pas une femme qui se résigne lorsqu'on lui dit d'être soumise. Je suis lucide, je suis déterminé, et je suis un être humain digne d'être aimé chaleureusement exactement tel que je suis. Et à partir de ce jour, je continuerai à choisir ma propre vie de mes propres mains. Merci d'avoir regardé jusqu'au tout bout. Si vous avez apprécié cela, s'il vous plaît laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne.